Mon moment d'absence, me revoilà. Alors, le sujet de cette vidéo, simple, c'est climato-sceptique, une maladie mentale. Alors, imaginez un gars qui vous dit que la Terre est plate. Maintenant, imaginez un gars qui vous dit que le changement climatique n'existe pas. Qui est le plus fou? Alors, on parle de personnes telles que... Alors, les climato-sceptiques. On parle de qui? On parle de Silvano Trotta, par exemple, qui par ailleurs avait relevé quelques incohérences, de nombreuses incohérences sur le traitement du Covid, en particulier en France. On parle aussi de climato-sceptique d'Étienne Chouard, connu pour ses réflexions intéressantes sur la démocratie directe, avec notamment le tirage au sort. On parle aussi de Pascal Praud, présentateur sur CNews, qui avait dit notamment au mois de mai, alors qu'il faisait au mois de mai qui faisait moins 21 degrés, le réchauffement climatique alors qu'il fait moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Voilà sa preuve pour Pascal Praud. Alors, qui sont les climato-sceptiques? On a globalement 3 profils majeurs. On a les politiques populistes, typiquement Donald Trump, Bolsonaro. Ils nient totalement le changement climatique pour profiter des avantages économiques, hein, et pour flatter leur électorat. Il n'y a rien qui se passe. C'est sûr que c'est beaucoup plus efficace d'un point de vue économique d'aller dire allons-y, allons conquérir le Groenland, il y a des terres rares, il y a du pétrole peut-être. C'est beaucoup plus efficace au niveau économique et dans l'immédiat ça va apporter un bien-être à la population. Donc voilà, premier profil, les politiques populistes. Deuxième politique, les pseudo-scientifiques. On a Claude Allègre, ancien ministre de l'économie. On a Vincent Courtillot. Bon, c'est des figures qui manipulent la science pour semer le doute, hein. Voilà. Et on a un autre profil, les influenceurs complotistes. Alors on a Silvano Trotta, effectivement, Pascal Praud, Étienne Chouard, comme je l'avais dit. Donc ils adorent le buzz et ils sont tout le temps dans la défiance. Bon. Voilà c'est on va dire leur fonds de commerce. Alors, il y a 2 techniques chez les climato-sceptiques pour vous faire douter et adhérer à leurs idées. Alors la première technique, c'est la technique du cherry picking. Cherry picking en anglais, ça veut dire sélectionner la cerise. Donc on sélectionne la petite cerise sur le gâteau pour démontrer quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que le cherry picking? Alors, j'avais donc cité l'exemple de Pascal Praud. Il prend un petit extrait, par exemple, il fait froid au mois de mai, moins 3 degrés, et on dit ouh, il est où le changement climatique? Autre exemple, il y a des catastrophes naturelles. Une catastrophe naturelle, on va la minimiser. On va dire ah mais il y a déjà eu ça dans le passé. Ok, certes il y a déjà eu ça, mais est-ce qu'il y a eu cette fréquence? Est-ce qu'il y a eu cette puissance? Est-ce qu'il y a eu cette récurrence? Non. Et ça, le fait de juste citer que ça s'est déjà passé dans le passé, certes c'est vrai, mais ça occulte toute une partie de la réalité. Ça s'appelle du cherry picking. Donc aussi, par exemple, à un moment donné, il y avait eu pendant des mois, il n'y avait pas eu d'eau, et ensuite on avait annoncé des restrictions d'eau. Et ensuite il n'y a plus pendant très longtemps. Et là on dit escroquerie climatique, escroquerie au changement climatique. Attention, on parle de changement climatique, donc ça veut dire un dérèglement. C'est pas simplement une hausse des températures, ça veut dire des événements de sécheresse longs, des événements de pluviométrie longs, anormaux,
Et c'est ça, c'est un dérèglement climatique. C'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique. Et le fait de dire, de nier ça, comme de cette façon, en sélectionnant une information avec le cherry picking, c'est du climato-scepticisme et c'est évidemment pas acceptable. L'autre technique, c'est évidemment le déni de la réalité. Quand on voit la réalité qu'on observe, chacun à notre échelle, c'est dans les Alpes une fonte des glaciers notable. En Suisse, ils mettent des bâches, c'est pas pour rien. On observe moins de neige. Les stations de basse montagne sont vouées à disparaître. Et ça, on ne peut pas le nier. Autre fait indéniable, donc les glaciers fondent, comme je l'avais expliqué, et les glaciers fondent, mais pas uniquement dans les Alpes ou dans la montagne, mais aussi moins 60% de la surface de l'Arctique en 40 ans enregistrée. Moins 60% de la surface. Vous avez aussi des records de chaleur en 2023, l'année la plus chaude jamais enregistrée. Chaque année, on a des années de plus en plus chaudes. Là, aujourd'hui, on est en début février. Le GIEC a annoncé qu'on va exploser les 2 degrés. Aussi les catastrophes naturelles qui se multiplient, etc. Très souvent, donc, comme on disait, ces personnes ne veulent pas sacrifier leur confort. Ils sont dans le déni total. Donc ça, c'est à part le point du cherry picking, on a vraiment un déni total. Donc non seulement il n'y a pas que le changement, le dérèglement climatique, mais quand on leur repose, il y a une étude de 2009 avec 9 limites planétaires qui ont été établies, Planet Boundaries, donc entre autres érosion de la biodiversité, perturbation des cycles de l'azote, changement climatique bien évidemment, acidification des océans, surutilisation de l'eau douce, changement de l'affectation des sols. Donc ces éléments-là, chute de la biodiversité, acidification des océans, les sols qui sont de plus en plus pauvres, et bien là on a aussi un silence face à cette réalité. Donc oui, c'est un vrai déni de réalité. Et donc il y a une vraie dissonance climatique. Ils ne veulent pas changer leur mode de vie, ils nient la réalité, ils préfèrent continuer avec leurs absurdités pour rester dans leur modèle. Donc on est véritablement dans une maladie mentale, qui est le refus de la réalité. Le refus de voir qu'il y a moins de neige, qu'il y a moins d'animaux, que par exemple il y a 30 ans, je prenais la voiture, j'avais l'insecte blindé de pare-brise. Et là, ces insectes, ils servent à quoi à votre avis? Faire joli? À m'emmerder? Non. Ils servent à nourrir des animaux, nourrir tout un écosystème, nourrir la vie. Et nous sommes aussi la vie. Donc c'est une forme de maladie mentale, ce déni. Totalement. C'est comme, autre exemple, un peu basique, c'est comme un fumeur qui refuse d'arrêter. Il sait que c'est mauvais, mais il refuse d'arrêter. C'est le déni. Il se dit, bon, c'est le loto, peut-être quelqu'un va mourir à ma place. Ben non, là, cette fois-ci, personne, on va tous mourir. La vie, elle est déjà morte, en voie d'extinction, on est totalement en extinction, en voie d'effondrement, pardon. Donc voilà. Donc je vous invite, pour la conclusion, de partager cette vidéo à des climato-sceptiques et de ne pas tomber dans le piège de la facilité qui est de croire qu'on va continuer dans ce modèle à consommer, surconsommer et que rien ne va se passer, parce que quelque chose se passera. Il y a eu une petite prise de conscience pendant le Covid, mais elle n'a pas duré longtemps, parce qu'on veut cramer la planète jusqu'au bout pour en profiter. Mais bon, le virage sera de plus en plus serré. Et je vous invite aussi à faire pression pour que les choses changent. Merci.